Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de tirer une carte d'échec par rapport à la situation actuelle, vu ce qui se passe. En tout cas, chez moi en Belgique, je ne sais pas d'où vous êtes, mais ici en Belgique, en tout cas, à partir de lundi, tous les restaurants vont être à nouveau fermés pendant 4 semaines. Donc, tout ce qui est bar et tout ce qui est restaurant, pour tous les indépendants, malheureusement, ça va être du nouveau congé forcé. Alors, maintenant, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que exactement ça va nous montrer, qu'est-ce que ça va nous apporter et qu'est-ce qu'on va devoir comprendre et travailler en nous par rapport à cette décision qui a été prise, qui nous a été forcée, d'accord, de vivre, et au niveau matériel, et qu'est-ce que ça nous apporte au niveau spirituel. Donc voilà, alors la première carte qui va nous diriger, c'est mon oracle qui est entre pierre et plume. Et on va voir directement de quoi il s'agit. Alors, première carte. Alors, on nous demande d'avoir confiance à la situation. Alors, ensuite, je demande à nos anges une guidance donc par rapport à nos anges. En fait, je vais faire un ensemble. Donc, on va demander bien évidemment au végétal, au minéral. Alors là, ça fait un petit peu de trop, s'il vous plaît. Juste une carte. Alors, je disais, donc, on va demander par rapport au végétal, au minéral, on va demander à nos anges, on va demander à nos guides, et comme carte finale, on va demander à l'archange Raphaël, qui est le guérisseur de toute blessure, guérisseur de toute maladie, guérisseur notre guérisseur intérieur et extérieur. Donc, on va voir à la fin qu'est-ce qu'on va devoir. Excusez-moi, qu'est-ce que cette période nous incite à guérir au niveau spirituel et au niveau mondial. Hop, là voilà, la carte est tombée. Merci beaucoup. Voilà, la deuxième carte est présente. On nous dit d'avoir beaucoup d'amour, d'être dans l'amour. Alors, maintenant, je vais demander à mes guides, à vos guides, d'interférer et de nous conseiller pour le meilleur. Quel est le meilleur conseil à adopter pour cette période? D'accord? Et après, on va analyser. Pour l'instant, on va toutes les sortir et puis on va les analyser. Bon, en tout cas, on nous demande déjà d'être dans la bienveillance, avec beaucoup d'amour et avoir de la confiance. On doit avoir confiance, en fait, à ce que l'univers nous apporte. Donc, on va se dire que malgré les contrariétés, l'univers, s'il nous apporte cette épreuve, c'est pour quelque chose de bien. Je sais, c'est facile à dire plutôt qu'à faire, mais il faut toujours voir le bien derrière tout ce qui est caché, d'accord? On nous demande d'affronter la réalité des choses, d'accord? De l'affronter avec beaucoup, d'être dans la clarté. On doit affronter la situation, mais tout en étant clair. Voilà. De ne pas dépasser les limites. Voilà.
Donc de nous mettre dans certaines limites des choses, ok, que ça soit par rapport en fait, voilà, je pense que cette situation nous met des limites parce que nous-mêmes, on ne doit pas dépasser certaines limites. Et être de toute façon dans la bienveillance, que ce soit par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Je pense qu'on va devoir être très proche des autres personnes, de tous les gens qui nous entourent. D'être vraiment dans la bienveillance la plus totale pendant cette période. Alors, on va voir qu'est-ce que nos guides nous conseillent. Quels sont les conseils de nos guides? Hop, 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 la carte, elle est là. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Donc, comme je disais, vraiment, il va falloir qu'on fasse confiance en l'univers, à nos guides, à nos anges et à nous-mêmes. Parce que sinon, on va être dans le gaspillage. Et quand on parle de gaspillage, on parle de fuite énergétique. Et donc, quelque part, on nous dit de rester vraiment concentré donc sur, comme je disais, de ne pas gaspiller de ne pas gaspiller, de ne pas dépasser des limites, tout un tas de limites pour ne pas, justement, pour éviter des fuites énergétiques. Ne pas s'inquiéter parce que si on s'inquiète, ça veut dire qu'encore une fois qu'on n'a pas confiance. Et donc je pense qu'encore une fois l'univers nous teste pour voir si on a confiance, mais surtout quel genre de confiance, si on a confiance à nous-mêmes, à nos moyens, donc d'aller chercher, d'aller sortir nos capacités. Ça peut être toutes sortes de capacités, ça peut être, je sais pas moi, comme le restaurant ferme, on a la capacité d'aller chercher dans nos placards, sortir tout ce qui est dans nos placards et faire un repas digne des restaurants. Voilà, ça peut être aussi de ce côté-là. On nous dit de ne pas, on me dit là de ne pas me mettre dans une certaine colère. Je sais parce que moi, depuis que j'ai entendu cette histoire de fermeture des restaurants, ça a mis en moi une certaine colère. Et oui, en effet, je viens de m'apercevoir, de comprendre qu'en fait, cette colère ne fait rien d'autre que gaspiller mon énergie à moi. Résultat, la meilleure des choses à faire, en fait, ça serait de taper dans un coussin, ok, de gueuler des dents dans le coussin, mais ne pas gaspiller mes énergies. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que l'archange Raphaël nous dit par rapport à ce qu'on doit travailler en nous pour que la guérison puisse s'effectuer et de quelle façon. Ah, j'en ai pris deux. Ok, super, merci. Ça tombe bien parce qu'on a l'archange Raphaël qui est là. Alors, j'espère que vous voyez très très bien les cartes. Hop là. Voilà. Alors, l'amour inconditionnel est sorti. Donc, comme je disais, il faut vraiment, on nous demande vraiment d'être dans la bienveillance, avec beaucoup d'amour. On nous dit d'être donc dans la tendresse la plus profonde par rapport que ce soit à nous et par rapport aux autres. Ok, d'être vraiment alors les rouges ici en fait on pourrait penser à quelque chose de passionnel, mais dans ces cas-là c'est un amour
c'est pas vraiment passionnel, mais c'est un amour vraiment du côté inconditionnel, c'est-à-dire on doit mettre aucune condition, on doit s'aimer tel qu'on est et on doit aimer l'autre tel qu'il est. J'avais demandé dans les tirages, qu'est-ce qu'on doit dépasser? Qu'est-ce que l'archange Raphaël nous demande à dépasser pour qu'une guérison soit faite? Et l'archange Raphaël est sorti. Et je pense que quand l'archange Raphaël sort dans son propre jeu, c'est la meilleure des cartes. Alors, je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison. Et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Ok. Alors, je conseille, la carte elle est très claire. Alors, je conseille de faire une méditation avec grâce. En fait, une méditation en faisant appel, voilà, à l'archange Raphaël pour nous aider, pour qu'il soit à nos côtés et nous aider à guérir justement tout ce qui est au niveau cellulaire, en fait, avec toutes les croyances engrammées dans nos cellules. La carte qui était sortie ici, je ne l'ai même pas lue, je ne la lis pas, mais déjà, elle confirme, en fait, elle confirme, voilà, le début et la fin. Comme vous pouvez voir, début et fin. On nous demande donc d'avoir confiance, on nous dit d'avoir beaucoup d'amour, d'être dans la compassion la plus totale malgré ce qui se passe, de surtout ne pas gaspiller ses énergies, donc de ne pas nous mettre dans un côté donc des conflits, des colères, mettre plutôt dans l'amour inconditionnel et d'avoir toujours confiance. Donc ça c'est revoir de nouveau ici, d'être de nouveau dans la confiance pour pouvoir justement guérir excusez-moi, pour pouvoir justement guérir de tout ce qui, de toutes ces croyances qui arrivent là maintenant, de tout ce qu'on peut nous dire pour le moment. Donc faisons confiance, soyons dans la paix, dans l'amour inconditionnel et soyons, rapprochons-nous, soyons plus proches des autres. Voilà. Alors, moi, je voulais terminer cette méditation, pardon, ce tirage des cartes avec un bon son bol tibétain, histoire de faire bouger les énergies, de nettoyer, voilà, de faire un nettoyage énergétique. Je vous revois enfin, je sais pas trop, voilà, on se revoit prochainement. Je remercie toutes personnes qui me suivent, qui mettent leur pouce et je vous dis pour la prochaine pleine lune qui va être costaud elle aussi, elle se produit le 30 octobre. Et d'ici là, je vous envoie tout mon amour et je vous envoie des ondes guérisseuses parce que je vais faire un bol tibétain. Je vais sortir quelques sons histoire de guérir et de bouger les énergies environnantes. Je vous dis à bientôt et je vous envoie un grand panier de bisous. Mouah.